Frédéric Gironne, bonjour. Donc, vous êtes assesseur et président de la commission communication au Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. À l'occasion de ce congrès régional à Marseille, quel bilan pouvez-vous nous présenter pour votre commission ? Il est important aujourd'hui de donner le bilan d'une année écoulée et même d'une première mandature sur l'activité de la commission communication. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui en donnant toutes les actions de la communication qui ont lieu à la fois à l'attention des professionnels mais à la fois aussi à l'attention du grand public. Donc de rappeler quels sont tous les événements, les actions que nous menons. Donc en matière de profession, nous allons leur proposer des congrès, le congrès annuel de la profession, les journées du club fiscal, les journées du club social, la cérémonie du DEC par exemple. Et puis ensuite nous participons, là c'est plus à vocation de communication vers le grand public, auprès donc des entrepreneurs, puisque nous sommes au Salon des entrepreneurs. D'ailleurs à cette occasion, nous faisons des consultations gratuites pour les entrepreneurs. Donc cette année je crois que c'était 250 consultations à peu près pendant 2 jours. Bénévoles, bien évidemment, oui. Donc il y a quand même à peu près 68 000 de mémoire personnes qui viennent quand même au Salon des entrepreneurs, donc c'est un très gros salon. Nous sommes aussi au Forum des associations, là c'est à peu près 4 500 personnes qui viennent, au Congrès des DAF, à peu près 2000. Donc voilà, nous participons à différentes manifestations. Et puis ensuite nous avons des campagnes de communication qui sont à la fois sur la télé et puis à la radio. Donc nous avons lancé en fin d'année dernière une campagne donc sur BFM TV, BFM Business et puis sur Énergie et RTL. Donc 48 spots télé et puis 105 spots radio qui ont été faits. Nous avons mesuré d'ailleurs l'efficacité, puisque c'est important pour nous de savoir le retour que nous avons sur nos actions. Et donc BVA a fait cette étude pour nous et nous avons un taux de satisfaction de 60% des gens qui ont aimé cette campagne. 49% des personnes d'ailleurs n'ayant pas d'expert comptable disent qu'après cette campagne, ils auraient envie de se rapprocher d'un expert comptable pour les assister dans leur activité. Donc ça sont des points très positifs pour nous. Et puis nous avons voulu montrer que nous étions partie prenante bien évidemment au quotidien des entreprises. Donc nous avons lancé la plateforme Business Story. Business Story donc, qui a été lancée en février 2016, présentée au ministre également, donc, qui est un système d'accompagnement auprès des créateurs, des porteurs de projets. Donc à ce jour, cette plateforme a réuni à peu près 4000 experts comptables bénévoles qui sont prêts à faire 3 consultations gratuites pour des porteurs de projets. Et nous sommes à 2567, voilà, pour être précis, porteurs de projets qui sont rentrés en relation avec des confrères. Par rapport à la profession, est-ce que vous avez aussi une mission de rassurer, d'informer par rapport à tout ce qui concerne les réformes Bien sûr, parce qu'en fait, dans la communication, nous jouons le rôle de l'institution qui a pour vocation à la fois la représentation, la promotion, la défense et le développement de l'activité de la profession. Donc, pour répondre à votre question, nous avons aujourd'hui le problème du blanchiment et donc de la lutte anti-blanchiment. Les obligations qui incombent aux professionnels qui sont inscrites dans le Code monétaire et financier. Nous avons une transposition de la directive européenne, donc la 3e en l'occurrence, qui a été transposée en droit français. Et nous avons donc une norme blanchiment depuis septembre 2010 qui nous oblige donc à mettre en place un certain nombre de choses dans nos cabinets pour lutter contre le blanchiment des capitaux. Et nous avons fait à la fois une campagne de publicité qui démarre là maintenant, d'ailleurs une petite campagne vidéo, qu'à l'attention donc des professionnels. C'est une campagne, on va dire, un peu B2B pour nous. Et puis en mettant à disposition des modèles de lettres de déclaration de soupçon, la totalité bien évidemment de la norme, expliquée pour que les gens puissent prendre conscience de ces obligations. Et puis bien sûr des formations, puisque le but est de leur dire que les formations sont à leur disposition. La profession s'est engagée à former tous les professionnels et donc le Conseil Sup a engagé un très gros budget pour que tous les professionnels puissent être formés. Et vous l'évoquiez par rapport au grand public, les acteurs socio-économiques également, institutionnels, il s'agit aussi un petit peu de dépoussiérer l'image de l'expert comptable, du commissaire aux comptes. Oui, alors ça, on a à la fois auprès du grand public, on va dire de notre environnement, on est une profession qui est appréciée. Lorsqu'on fait des enquêtes, on a toujours été reconnus comme des professionnels de qualité, proches de l'entreprise, efficaces, etc. C'est plus compliqué auprès des jeunes qui voient toujours en nous une image un petit peu vieillotte. Et donc notre objectif sur cette mandature a été de dépoussiérer notre image. Et bon, les résultats sont plus qu'encourageants, puisque aujourd'hui nous utilisons des médias aussi plus en phase avec ce public-là, donc les réseaux sociaux, le site internet, et nous avons bâti un certain nombre de petites vidéos, donc des présentations métiers d'ailleurs, où on met en situation un expert comptable avec son client qui discute ensemble pour montrer que l'expert comptable il n'est pas que dans son cabinet, derrière un bureau, mais qu'il a un contact client permanent, donc dans des situations très diverses.
Nous avons fait aussi des petites vidéos sur une sorte de boîte à questions pour aussi répondre à tout ce que les jeunes peuvent se poser comme questions et qu'ils n'osent peut-être pas poser, de telle sorte que ça aussi, ils aient déjà des réponses. Et au bout de maintenant 2 ans et demi, nous sommes à plus d'1 million de vues donc sur Internet, sur la totalité de ces vidéos. Lorsque nous avons pris nos fonctions, lorsqu'une vidéo était vue à peu près 2000 fois, on était content. Donc atteindre 1 million, c'est une grosse satisfaction. Quels sont les axes de travail de 2017 ? Alors 2017, on poursuit bien évidemment nos actions puisque dans le fonctionnement de l'institution, il y a un certain nombre d'opérations récurrentes. Quand je parle des salons du Congrès, ce sont des manifestations très importantes. Par exemple, le Congrès national, c'est 1 an de préparation. On en finit un, on attaque le suivant. Et donc ça demande beaucoup de logistique. Ensuite, nous avons vocation à améliorer justement la relation avec les jeunes et notamment le recrutement. Donc nous travaillons sur le site des petites annonces du Conseil supérieur. Donc pour être... Mon espoir est d'être le premier site de référence en matière d'offres et de demandes d'embauche et de stage dans nos métiers. Et donc nous sommes en train de travailler sur ce site. Nous devrions avoir la première version qui devrait être lancée au Congrès de Bruxelles, donc dans quelques semaines. Est-ce qu'on peut donner l'adresse ? Alors pour l'instant, le site existe toujours. Il y a un site des petites annonces. Donc c'est ce site-là qui va être complètement refait. Et donc nous donnerons, on va dire, le feu vert et l'adresse, l'URL qui va bien au moment du congrès pour que les confrères puissent commencer à l'utiliser. Est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter ? On a relancé encore auprès des jeunes toujours une volonté à la fois de travailler en amont, c'est-à-dire sur des très jeunes, c'est-à-dire des gens qui sont entre la 3e et le bac, pour donc leur expliquer ce que nous faisons, ce qui est toujours un petit peu compliqué, pour dépoussiérer aussi susciter des vocations et puis enlever un certain nombre de préjugés qu'il peut y avoir sur la profession, et puis travailler sur les post-bac, c'est-à-dire ceux qui sont notamment en école de commerce. Donc là, nous lançons la 3e édition d'initiative BDE cette année, donc là où nous avons un jury avec des partenaires de renom, puisqu'on travaille avec le Figaro étudiant, avec LinkedIn, et nous allons donc auditionner des projets associatifs dans les écoles. Nous sélectionnons donc avec un jury le meilleur projet qui vient défendre les couleurs de son école dans une finale nationale à Paris. Voilà, donc on fait à la fois des vidéos, du relationnel, de la présentation métier et puis une manifestation un petit peu de prestige à Paris. Donc il y aura une édition 2016-2017. Écoutez Frédéric Giron, très bonne continuation et merci à vous. Merci à vous. Merci.